bonsoir, dépendamment de qui bon, on regarder Télévision nationale d'Haïti, média service public là, et dans le cadre de mission li, eh bien, nous continuons à recevoir autorités, yo, particulièrement ministres, pour capable venir parler à la population du peuple là, qui ça après dans le ministère, qui bilan, qui ça a déjà réalisé. Et dans le cadre de ça, nous recevoir ministre jeunesse et sport et action civique là, Raymond Rival qui est avec nous sur le plateau, mais avec lui, moi gagné Daniel Jean qui a permis que moi recevoir ministre aujourd'hui, Daniel Jean de Radio Nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour moi pour me partager le plateau avec aujourd'hui. Bonjour, bonsoir Ruben Dumont, bonjour, bonsoir à Madame la Ministre Raymond Rival, bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs et toutes les téléspectatrices de la Télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rencontrer un nouvel ministre au sein du gouvernement du Premier ministre Ariel Henry dans l'idée pour nous capables de réaliser une édition spéciale sur bilan depuis l'heure montée. Raymond Rival, il prend fonction 25 novembre 2021, donc il y a environ à peu près 6 mois et depuis notre ministère. Ça. Madame la ministre, merci d'être pour l'invitation. Merci, Monsieur Dumont. Je vais profiter pour moi saluer et saluer Monsieur Daniel et saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices, tous les auditeurs et auditrices. Je suis bien contente de ce plateau ensemble avec nous. Raymond Rival, c'est qui est-ce qu'il y a parcours académique et permettre à la population qu'on est ministre là? Alors que moi, je suis sorti dans le département de l'Ouest, plus particulièrement à Cornillon-Grand-Bois, côté que moi j'ai commencé à faire études classiques à Cornillon et rentrer à Port-au-Prince et continuer et faire études professionnelles que étudier nursing et moi étudié sciences juridiques à l'école de droit des Gonaïves. Donc moi travaille à l'institut, moi fait un nombre d'années à travailler à l'Institut haïtien de l'enfance comme enquêtrice et par la suite comme superviseur. Et plus près de 4 ans au Palais national. Et après que moi élu député, 47e législature et par la suite 50e législature. Donc là j'ai obtenu 2 mandats à Cornillon-Grand-Bois. Donc Raymond Rival, comme ministre dans le gouvernement Ariel Henry, il n'y a pas un monde qui pas racheté dans la politique là, qui n'est pas un monde qui pas sur scène politique puis qui est ministre. Bon, moi c'est un monde qui a milité longtemps dans le parti politique surtout la famille Lavalas, côté que moi été élu, premier mandat moi c'est dans le parti politique et famille Lavalas que moi fait et par la suite on connaît tout le problème qui était bien passé que dans le pays coup d'État, donc moi j'ai bien intégré ensemble nous fort et c'est là que moi prends un mandat avec ensemble nous fort et je dis que moi ministre jeunesse sport l'action civique. Ce n'est pas facile, j'ai toujours dit là, mais que j'ai toujours encouragé ça, pour mesdames soient capables de participer dans la sphère politique, pour mesdames engagées au plus dans la question politique pays, mais moi-même en tant que femme qui passe 2 mandats députés et qui ministre journée aujourd'hui, et parlez-nous, est-ce que c'était facile pour que vous-même ou intégrer structure politique ou jusqu'à ce que vous ayez 2 mandats comme député et je dis là au ministre? Bon, on connaît dans le pays qui est toujours marginalisé, c'est ça, secteur femme est toujours marginalisé, mais quand même avec famille Lavalas, c'est toujours encouragé et famille entrer dans le parti politique et c'est là que moi, j'ai fait partie de la famille Lavalas et ensemble nous faisons tout, qui est toujours encouragé mesdames à faire politique en tant que parti politique. Donc c'est ça, donc, mais nous là que nous avons milité ensemble avec eux jusqu'à présent, que nous en forme. Mais je toujours encouragé mesdames à rentrer dans le parti politique pour nous avoir plus de femmes dans la politique pays. Arrivé à la tête du ministère en novembre 2021, c'est qui mécanisme que vous avez utilisé en tant que femme, surtout sur son secteur qui est marginalisé pratiquement, c'est qui mécanisme que vous avez utilisé, leadership que vous avez utilisé dans l'idée pour capable d'asseoir sortir vous faire dans ce ministère là. Donc moi arrivé dans le ministère là, bon, et avant tout que moi c'est vice-présidente et parti ensemble nous fort. Donc tout là que
de nécessité hein, que peut vraiment le représenter dans le ministère Jeunesse Sport. Donc, mission Jeunesse Sport, il a pour concevoir, élaborer et contrôler la politique nationale de l'État en matière de jeunesse, sport et civisme, et réguler les interventions en domaine. Ok. L'arrivée dans la tête ministère là, 25 novembre, qui constat vous fait? Parce que il y a plusieurs ministères, par exemple, côté que ils ont constaté gagner des chèques zombies ou des chèques qui existaient côté employé, moun met chèque ça yo pas ouais yo. Est-ce que ou même il y a des cas qu'on rencontre comme ça dans le ministère ou qui l'autre constat que vous avez fait dans le ministère jeunesse et sport? Oui, que là que nous arrivons, que nous avons trouvé que nous avons de irrégularité, c'est ça fait que nous sommes allés parce que nous avons toujours un virement sur compte employé, mais nous avons demandé pour venir avec chèque et c'est ça que nous faisons. Nous commençons à trouver 2 cas et n'a pas avancé sur ça. Ok. Et au niveau du personnel ministère là, est-ce que vous rencontrez des cas de personnel qui, jusqu'à présent, qui sont des contractuels ou bien des employés qui ont un processus de nomination, mais côté que dossier a toujours été pendant ou pas jamais arrivé nommé? Oui, là que nous arrivons dans le ministère là, nous jouons 2 problèmes, des employés qui travaillent longtemps et 2 cadres qui prennent de formation à l'étranger, mais que de façon que tu es entré dans le ministère là, c'est toujours le même genre, le salaire là toujours été même genre, et poste surtout toujours été même genre. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes, que nous allons, nous chitons ensemble avec eux et nous avons fait des propositions à travers le Premier ministre là, qu'on est bon. Il y a un OMRH, que nous voyons dossier dans OMRH, et actuellement qui est devant en primature que le Premier ministre a étudié le dossier, parce que nous trouvons que c'est logique pour nous, parce que des cadres qui prennent de formation, qui ont un master dans le et qui ont touché 15 000 gouttes, 20 000 gouttes, bon, c'est pas normal. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes, que nous travaillons sur le dossier, nous pensons que nous n'avons pas avancé. Songez que l'heure où tu es monté, tu as plusieurs nominations qui étaient faites dans des directions départementales. Je ne dis à selon vous-même, est-ce que votre travail de proximité qui fait, est-ce que la situation est plus ou moins améliorée dans le niveau de direction départementale? Surtout, nous connaissons que question sport, civisme est souvent fait dans des départements, dans les provinces. Actuellement, là, c'est qui ça nous-mêmes au niveau de ministère nous fait à côté de nominations dans la direction départementale? Oui, bon, le ministère là représenté dans le département pays et nous avons 2 centres sportifs tout, mais la majorité des gens qui travaillent dans la direction départementale, ce sont des contractuels. Et c'est ça qui pose un peu le problème de gens qui travaillent près de 10 ans et qui étaient avec un contrat dans la main. Nous avons des gens de 18 ans avec des contractuels. Donc c'est des problèmes ça que nous posons, que nous présentons le dossier avec PM Ariel Henry travaille sur le dossier pour nous régulariser la situation. Au moins effectif dans le combien de dossiers vous censez voir pour régulariser sous songer? Sous pas songer pas grave. Bon, nous avons le dossier. OK. Mais contractuels, nous avons près de 400 à 500 contractuels. OK. À travers le ministère là et à travers le département. Il y a des centres sportifs autour. OK. Et parlez-nous de relations ministère là avec fédération sportive. Comment relation est? Oui, donc là que nous sommes arrivés dans le ministère là, nous avons rencontré la Fédération haïtienne de football, nous avons rencontré le comité olympique, nous avons rencontré l'association, nous avons rencontré l'association de football des amputés, nous avons rencontré et nous parlé ensemble avec eux, mais donc, toujours des demandes, de tout problème qui est opposé ensemble avec nous, nous-mêmes nous toujours étudié ensemble avec eux. Donc mes relations là jusqu'à présent. Il y a de très bonnes relations. Parce que à une certaine époque, c'était qu'on a Chéripit, qui était particulièrement en Fédération haïtienne de football et ministère, donc ou même dans l'administration pour là, sur le leadership, le ministère a une bonne collaboration avec différentes fédérations. Ce moment qu'il y a des problèmes qui posent, que nous chita, nous rencontrer, nous parler et poser problème posés et
solution qu'on côté. Pour un montant dans tête de l'argent qui est alloué à particulièrement Fédération haïtienne de football. Parce que le football là, ici, mais le football il y a pile. Oui, nous connaissons ça. Mais normalement, surtout, c'est de demande. Tant que si vous avez des matchs que vous pouvez jouer, des activités que vous pouvez entreprendre, c'est de toujours faire demande là avec nous et nous-mêmes, dans la mesure du possible, que nous toujours répondre à des exigences. Mais nous connaissons que la situation n'est pas facile. Parce qu'il y a un problème économique que nous connaissons dans le pays, la situation ailleurs. Ce n'est pas faute du gouvernement, mais c'est la situation économique du pays qui cause que nous sommes capables de faire pile, mais malheureusement. Madame la ministre, depuis plusieurs années, on dit 2-3 ans, le football haïtien a été frappé par un scandale qui était la cause que le président de la Fédération haïtienne de football lui-même était évincé. Maintenant, avec la question de la pandémie coronavirus, il y a une interdiction pour match de jouer des activités faites dans des parcs attractifs. Dans le début de l'année 2022, il y a une levée de l'interdiction. Mais nous, malgré la levée de l'interdiction, il y a des compétitions phares en Haïti qui jusqu'à présent pas qu'à jouer. Est-ce que le ministère de la Jeunesse des Sports est préoccupé par la situation et qui mécanisme que nous comptons mettre en place de concert avec le comité de normalisation pour nous permettre que des activités que en pile monde qu'on a là derrière retournent? Oui, donc là que nous arrivons dans le ministère là, que nous avons rencontré le comité de normalisation, que nous avons demandé autour pour organiser l'élection, pour gagner un comité dans tête, pour un comité stable. Et nous avons demandé faut que travaille pour gagner 2 matchs qui viennent jouer dans le pays. Parce que tout match, c'est en République dominicaine que vous jouez. Mais bon, nous comprenons tout, parce qu'il y a un problème de sécurité dans le pays. C'est ça que fait. Et pour le ministre, le docteur Ariel Henry, a travaillé en pile sur la question ça. Donc, moi, je pense que nous avons fini par arriver pour match retourner jouer dans le pays comme à l'accoutumée. Mais, ministre, vous regardez le football? Quoi? Vous regardez le football? Oui, nous regardons le football. Mesdames, vous faites ce jeu-là. Et pour voir si vous êtes capable de qualifier pour Coupe du Monde féminin, moi, je suis match. Oui, moi, j'ai gardé. Malheureusement, il m'a profité d'encourager parce que vous êtes capable. Vous êtes capable parce que vous battez le Mexique à 3-0. Donc, ouais, en face Jamaïque. Que pas 4-0 malheureusement. 4-0, mais l'espoir pas perdu parce que ouais que très fougueuse. Je pense que l'espoir là, c'est encadrement et pour nous continuer bailler. Et puis pour capable plus motiver dans plus motiver pour capable passer. Moi féliciter en pile. Très bien. Et nous pensons que ça va servir un booster pour mesdames pour que effectivement il y ait une jeune place qualificative ça pour représenter Haïti dans la Coupe du Monde ça. Madame la ministre, vous avez 6 mois dans notre ministère, c'est ministre jeunesse, sport et action civique. Dans la question jeunesse, pendant 6 mois là, qui sont réalisés? Quand on parle de jeunesse, ouais 60% population. Nous faisons du travail ensemble avec eux, du travail de formation. Côté que nous procéder à l'ouverture de l'école L'Espoir et nous faisons des séminaires de formation pour eux. Et nous avons fait le lancement d'un projet Semences de paix dans la zone métropolitaine. Donc, c'est un projet côté que fait du travail, des activités d'insertion et socio-professionnelles. Et après le travail de formation, ça, que nous avons une enveloppe dans main qui peut permettre de continuer l'activité personnelle. Moi, je pense que c'est un très bon projet et moi, j'ai parlé ça tout avec PM Ariel Henry, qui est très encouragé pour vraiment élargir le programme à travers 10 départements pays. Parce que c'est un très bon programme et c'est ensemble avec le Concern Worldwide. C'est eux-mêmes qui, en partenariat avec le ministère, que nous mettons le programme ça à travers la zone métropolitaine. Dans la question jeunesse, je connais le ministère a longtemps de très bonnes relations avec les mouvements de jeunesse, particulièrement le mouvement scout que je fais partie de la dernière. Comment relation avec les mouvements de jeunesse scout qui remergent, etc. Parce que c'est un aspect qui est très important qui encadre les jeunes dans la question éducation-formation.
Oui, parce qu'à un moment donné, que le ministère ça, c'était le ministère jeunesse, sport et de scoutisme. Et de scoutisme, des scouts, tout qui était entré dedans, et secteur ça, tout un secteur et dans le ministère ça. Donc, nous faisons de rencontres ensemble avec eux et nous encadrons. Bon, nous connaissons de situation, pays à tout, de travail, de visite, tout, que nous sommes capables de rendre, mais qu'on rend très difficile, mais que nous chitons ensemble avec eux et que nous encourageons et de projets tout que nous gagnons, que nous proposons nous et nous capable de garder comment capable de faire suivi ensemble avec eux. Ok, nous avons aspect jeunesse là, mais dans le domaine sport, qui sont réalisés pendant 6 mois. C'est un secteur encore qui est très large, côté que nous faisons de lancement interscolaire et nous encourager jeunes autour nous encourager jeunes à aller dans l'école, encourager élèves l'école pour entrer dans l'activité sportive et encourager les femmes autour pour intégrer l'activité ça parce que nous voyons que comment que mesdames ont fait valeur nous. Donc c'est ça que nous-mêmes moi-même comme femmes que moi encourager mesdames pour intégrer l'activité sportive dans le pays et je pense que ça a aidé nous à aller vers l'avant. Et nous faisons des activités à travers un pile département, par exemple Grand Danse et Nord-Ouest, et Balatibonito, qui a lancé des jeux scolaires. Et à travers 10 départements, nous avons lancé des jeux scolaires. Mais à travers tout les parcours de 6 mois, nous avons des activités, surtout à travers le centre sportif, qui toujours des activités sportives. Toujours, tout côté, à faire des visites d'inspection, que ce soit dans des terrains, que ce soit terrain football, que ce soit terrain basketball. Je vais essayer de poser des questions trivales. Ça, c'est qui côté toute énergie ça sorti? Pas oublier que moi, j'ai été député 2 fois. Donc, pour arriver élu, il faut qu'on batte toute section communale. Alors, je dis section parce que la CAIMOE, dans la commune, c'est section communale. Donc, moi, je compte parcourir 5 sections communales pour me motiver, sensibiliser la population pour aller voter. Donc, c'est ça qui fait que moi, là, que je suis arrivé dans le ministère, là, que comme si moi, c'est pour moi. C'est ça que j'ai choisi, c'est moi qui ai choisi. Parce que, moi, et moi, visité le département du Nord et Nord-Est, que l'infrastructure a vraiment des problèmes, même visiter, que j'ai rencontré des jeunes leaders communautaires dans la zone qui sont très intéressés pour jouer au football. Oui, il y a une volonté pour jouer au football, Madame la Ministre. Sport, d'une façon générale, Haïtiens intéressés pour pratiquer sport, mais il y a une faiblesse, c'est faiblesse infrastructure. Et question de parc ou bien stade pour que les gens soient capables de pratiquer des sports. Est-ce que le ministère, là, soit l'administration, soit le leadership, a penché sur la question de l'espace sportif? Oui, c'est ça qui fait que nous avons commencé à visiter le parc Mouyo, parce que le ministère là possède un pile parc sportif. Un pile, mais qui pas suffit. Parce qu'il y a pile zone toujours qui méritait de parc sportif. Okay. Mais qui y a un état délabré. Donc, demander de rénovation pour nous capable. Parce que le sport là, c'est que nous utilisons pour porter la peine dans le pays. C'est un côté que tout le monde rencontre, le sport là. Le sport, c'est une chose qui fait fierté nous, qui unit nous ensemble, et qui fait valeur nous sur la scène internationale. Bilan sur la question service. Et tu as gagné un bon petit temps agents action civique qui ont été très présents dans la rue, APD, élèves d'école, etc. Donc, nous, ça c'est presque pas vrai. Est-ce que structure ça écrasé ou bien qui ça? Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, près de 200, ils sont toujours là, mais on connaît que les qui ont été secteur ça, en section et ça dans le ministère là. C'est créé, c'est de jeunes Simone. Donc, de volontaires tout. Mais, il du temps que mon aura de responsabilité. Donc, c'est ça qui vient de passer. Donc, demander que pour nous renouveler donc de l'autre jeune
et il n'y a pas de salaire vraiment stable. On comprend pas, il n'y a pas de salaire stable. Donc, c'est chaque 3 mois que recevoir un frais. Donc, tout ça, il y a tout posé de problèmes. Et tout ça, tout fait partie du budget nous, qui dans le ministère là. Donc, c'est ça. Et nous faisons du travail tout, par rapport au service civisme, que nous faisons des activités, par exemple dans le nord-ouest, que nous avons un directeur nous, qui fait un séminaire de formation auprès de 200 écoliers sur le civisme, c'est-à-dire que sur la citoyenneté, pour permettre de meilleurs citoyens dans le pays, pour sensibiliser la jeunesse, pour nous gagner de meilleurs jeunes. Et de meilleurs citoyens de aussi. meilleurs citoyens. Ouais, donc c'était une activité qui était vraiment importante. Nous avons regardé les relations avec l'environnement, nous avons regardé les relations avec des drapeaux qui symbolisent le pays, nos fierté. Donc, je dis, il y a une nécessité ça, effectivement, pour que une éducation à la citoyenneté. Donc, est-ce que vous avez un jour pour capable de renforcer la formation ça, pour qu'elle est dupliquée au niveau de différents départements? Et c'est un plan que nous gagnons, que le Premier ministre a demandé nous ça. Il faut que nous travaillions dans ce secteur ça pour nous arriver que faire de formation, de séminaires de formation à travers tout le pays pour nous arriver sensibiliser les jeunes pour avoir de meilleurs comportements. Nous pratiquement dans nos vacances pour les gens qui l'école, en plus jeunes, c'est souvent période pour prendre des loisirs. Au niveau du ministère, est-ce que pas gagner des projets que nous déjà mettons en place pour permettre aux jeunes de prendre plaisir pendant un moment vacances, que ce soit des championnats vacances, qui ça nous gagne comme perspective pour période ça en année? Pour vacances là, on connaît que après si nous sortons de l'école, il faut nous créer comme responsables, parce que c'est l'État que nous avons. Il faut que nous créions des activités pour eux. Donc nous avons un programme d'urgence multisectoriel pour apaisement et réinsertion des groupes vulnérables à travers le pays. C'est-à-dire que nous allons créer des activités sportives et des activités socioculturelles à travers tout le quartier, mais c'est à travers la zone métropolitaine et tous les 10 départements. Donc, on a fait des activités sportives, des activités socioculturelles, et pour permettre aux jeunes de rester dans le quartier et nous-mêmes de protéger dans la zone. Donc, c'est ça, c'est le programme ça. Et le Premier ministre, nous pendant les vacances, il faut que tous les jeunes aient une activité jeunesse, activité football, activité culturelle. C'est ça que c'est travail ça même que demander tout ministre pour capable faire pendant les vacances là. Mais n'a pas une situation, Madame la ministre, c'est tremblement de terre qui a frappé grand sud du pays et 14 d'août. Et il y a différents ministères qui qui disent mais qui action que eux-mêmes ils ont posé. Est-ce que ou même dans le ministère pour là, il y a une intervention que vous avez fait par rapport à la jeunesse dans le Grand Sud qui frappé après le tremblement de terre ça? Le département de Nip. Donc, côté que nous avons rencontré, nous avons fait un séminaire de formation, séminaire de psychosocial qui pour permettre aux jeunes de récupérer. Et après le tremblement de terre là, et qui était accueilli avec un pile avec un pile engouement. L'activité ça a été faite après le tremblement de terre. Est-ce que son activité n'a continué? Oui, qui est très bon et il est supposé continuer à travers tout le département. Parce qu'on connaît dans le pays, surtout après le tremblement de terre, jeunes ils ont déjà stressé, donc ils ont besoin d'un programme pour capable déterminer. Oui, dans la zone sud là, mais c'est un programme au niveau 10 départements parce que c'est très bon pour jeunes. Ce travail d'encadrement, je ne dis pas qu'il mérite. Madame la ministre, nous avons fait une émission dans 6 mois. Au gain dans tête ministère ça, qui difficulté qu'on rencontre? Un peu de difficulté. Parce que vous connaissez le ministère Jeunesse Sport, local avant c'était à Paco. De 90 à 2010,
c'était pas court. Mais le local ça qui suivait, donc le ministère là est obligé de quitter, à loger à la Croix des Bouquets. Bon là, quoi que c'est pas zone là, distance là, mais quand même, parce que c'est un local qui est là pour formation des talents de l'école et hôtellerie, donc pas là pour le ministère, mais quand même que le ministère là est logé là. Okay. Mais nous avons un local ça à tout côté que le ministère là est actuellement, qui est là pour des activités spéciales et des activités spéciales et protocolaires. Donc c'est pour ça local ça. Mais je ne dis pas que tout employé nous est obligé de venir dans le local ça. Nous réellement pas gain espace. Cadre nous pas joindre espace pour le travail. C'est sur route frère. Donc c'est ça. Donc le cadre nous pas joindre espace. Parfois c'est sur la cour que au travail ou du moins c'est un espace véhicule. Donc tout ça c'est deux problèmes. Donc moi j'ai posé le tout avec le Premier ministre que nous travaillons sur ça. Qu'une volonté, mais on connaît un problème économique pays à tout qui cause que dans pile ça que nous avons volonté pour nous faire, mais qui limite nous. Ça veut dire qu'en termes de budget qui est alloué ensemble avec nous, elle ne peut pas permettre que nous répondions à gagner un local décent, du moins si tu as fait des travaux d'assainissement au niveau du local. Non, c'est très difficile parce que nos ministères là, nous joignons un budget de 734 millions, là que moi entré, et dans le dernier budget ça qui passait à 790 millions de gouttes. Nous connaissons nos employés contractuels, nous avons 10 départements, centres sportifs, donc et demande de fédération, club, tout ça c'est dans le budget ça, donc vraiment le budget a vraiment limité. Donc pour nous réaliser ça que nous avons fait. Mais nous connaissons une volonté dans le gouvernement, mais c'est problème moyen, un problème économique avec le pays qui cause que nos budgets n'ont pas augmenté vraiment, mais il y a une volonté. Mais on parle d'un maigre budget et j'en ai dit dans le début de l'émission, nous tout partout, un paquet de bon travail qui a fait, mais c'est côté nous joignent comme ça. Est-ce que nous avons d'autres sources de financement? Donc là que nous regardons le budget, que nous obligés à aller vers la coopération. Donc c'est ça, par exemple, que nous avons des matériels que nous distribuons à travers tout le pays, à travers 10 départements pays. Mais c'est coopération par rapport à Taïwan qui permettent de noter jeunes matériels et qui continuer nous de matériel toujours. Donc c'est ça et tout que nous avons de l'autre pilote projet par exemple Mexique aider nous au niveau bourse d'études tout ça donc nous travaillons mais budget nous réellement limité. On travaille sur est-ce que nous travaillons sur des bourses de talent, pas seulement de talent. Et pour permettre que les jeunes perfectionnent dans les talents oui, sportifs, exactement. Ok. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres perspectives au même temps dans notre ministère? L'autre point où tu as souhaité réaliser ou bien toucher au niveau du ministère là, pendant que ça a fait le ministère? Moins que dans le ministère là, moins t'arrêter que à travers tout le pays pour ta gain de formation à la citoyenneté. Ça c'est un projet qui prend ma cœur et permettre tout pour sport arriver dans tout niveau, dans toute section communale. Pour moi, si moun yo a joué football, a joué juste sportif pour arriver dans toute section communale. Moi, étant que un monde qui était passé, député qui sorti dans une commune, reculé. Donc moi-même, j'ai aimé ça pour moi, pour me joindre petit monde, pour joindre loisir dans une zone qui n'a pas besoin de traverser dans l'autre département, du moins centre Port-au-Prince, mais pour joindre de structure la caillou pour jouer. Pour finir, vous voulez ajouter un dernier élément, Madame la Ministre? Moi, je pense que nous pourrons continuer le travail pour nous arriver vraiment avec feuille de route et gouvernement, pour nous arriver dans le secteur sport là, pour nous travailler, établir le sport à travers tout le pays,
au niveau éducation civique, pour rencontrer les jeunes, faire de formation pour eux, organiser des séminaires de formation pour eux, au niveau sport, pour tous les jeunes à jouer football à travers ce secteur-là. Moi, encourager la jeunesse là à jouer football, à faire sport, et puis surtout une activité aérobique, que sur place publique, que m'encourager autour pour aller à participer à une activité ça qui est très bon pour le mental et pour le physique. Merci Madame la Ministre, c'est un plaisir pour nous recevoir. Merci Monsieur Dumont, merci Monsieur Daniel et merci. Voilà, amis téléspectateurs et téléspectatrices, monde qui t'attendent de nous tous dans la Radio Nationale, nous t'avons recevoir ministre Jeunesse et Sport et Action Civique là, Raymond Rival. C'est avec lui nous t'avons fait un petit bas de bouche pour garder pendant 6 mois ça, que les gains dans tête ministère, qui ça que rencontre comme difficulté, qui bilan travail et qui perspective. C'est un plaisir pour nous être capable ensemble. Bon la journée, bon après-midi, dépendamment de à qui l'heure que vous suivre nous. À la prochaine.